Que voyez-vous? Florence est aveugle. Mais quand elle cuisine, ça ne se voit pas. Je m'appelle Florence Andréau, j'ai 56 ans. J'ai été enseignante pendant 25 ans, mais à ce jour, je ne travaille plus. En ce qui me concerne, j'ai complètement caché ma malvoyance. C'est moi, si vous voulez, qui pratiquais différemment. Initialement, j'interrogeais à la volée, comme ça, à l'ensemble de ma classe. Par la suite, c'était moi qui donnais le temps de parole. En fin de compte, c'était parce que quand un doigt se levait à gauche, j'étais dans l'incapacité de le voir. La craie, par exemple, je sais que j'avais toujours 10 craies autour de moi. Faut pas, vous savez, tâtonner sur la table. Ben voilà, j'avais une mobilité de la pupille, mais énorme. Je voulais tellement voir, vous savez, que je compensais. Et comme j'avais en fait une vision totalement centralisée, parce que la rétinite pigmentaire, c'est une dégénérescence d'abord des bâtonnets, c'est-à-dire donc du champ périphérique, donc vous ne voyez rien de ce qui se passe tout autour. Il faut passer au-delà des barrières. La cécité, elle fait peur à tout le monde. Je me demande si ce n'est pas finalement la plus grande peur. On va être certainement moins habile, on va mettre certainement plus de temps. Et c'est vrai que c'est très chronophage. On peut, je crois, pratiquement tout faire en se donnant le temps. C'est ça qui est prioritaire. La cuisine, ça me paraissait véritablement important au niveau donc, du foyer, de pouvoir finalement continuer à faire perdurer des petites recettes traditionnelles. Hein. Je prépare tous les ingrédients dont je vais avoir besoin. La plupart du temps, je mets tout sur ma table, de façon à ce que je puisse facilement gérer. Et puis ensuite, du temps, encore une fois. Je ne cuisine plus jamais à feu très vif, vous voyez. Quand l'oignon va rissoler, je vais prendre le temps de le sentir. Et même avec donc, la cuillère en bois, de le tester. Et il se trouve qu'en fait, quand on perd la vue, ben, tous les autres sens se développent, à savoir l'olfactif, le tactile, etc. Vous savez, quand on épluche des légumes, la pulpe de suite est fortement ressentie. Toutes mes épices sont transférées dans des pots pour que je puisse au ressenti, savoir combien effectivement d'épices j'ai pris dans la main. On se rend compte au goût, donc au jugé, ben finalement s'il est assez cuit, s'il est assez épicé. Quand des amis me proposent une recette, je les enregistre par dictaphone et puis de suite après, je me les sauvegarde sur l'ordinateur. C'est-à-dire maintenant nous avons des iPhones qui nous sont totalement accessibles, sans lesquels on serait complètement déconnecté de la réalité. Et à la maison, ben, en fait, tout est plus ou moins vocalisé. Hein. Chez moi, vous savez, il y a des moments où les choses se mettent à parler spontanément et c'est tout à fait normal parce que c'est un soutien. Le combat prioritaire que doit mener la Fédération des aveugles de France, c'est en fait de nous permettre le maintien de l'autonomie, de notre accessibilité au niveau numérique et pouvoir finalement répondre à ces pratiques qui vont nous être totalement imposées. Et si vous voulez, comme toute personne, on passe par un déni. Avec le recul, je me dis que c'est très certainement stupide. Hein. Je pense que les gens auraient totalement accepté, mais je crois que c'est parce que je ne l'acceptais pas moi-même. Hein. C'est tout. Et le cap de l'acceptation, il est pas facile. Mais par contre, une fois qu'on l'a franchi, on est capable de tout. À la limite même, je dirais, le jour où j'ai réellement perdu la vue, c'est comme si je posais mes valises. Ah, je me suis dit, mais finalement, quel soulagement. Maintenant, tu abordes réellement le problème, mais à bras le corps. Les aveugles et malvoyants ne manquent pas de volonté. Ils manquent de moyens. Aidons-les chacun à notre façon sur aveugledefrance.org.